on va parler de mécanique quantique. Alors, l'infiniment grand et l'infiniment petit, donc en fait, on parle de la toute petite cellule qu'on voit au microscope jusqu'au cosmos, en fait. Eh bien, à ces échelles-là, en fait, on parle de mécanique quantique. Et c'est vraiment la mécanique quantique qui les régit. À l'échelle humaine, nous, on a l'habitude de voir ce qu'on appelle la mécanique newtonienne, c'est-à-dire qu'il y a la notion du temps et d'espace. Donc, c'est des choses, quand on prend un objet, on le lance, on le voit, on peut déterminer sa vitesse, sa position. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mécanique newtonienne. Maintenant, dès qu'on rentre dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, il y a tout un tas d'explications qui ne sont plus basées sur le temps et sur l'espace. Et donc, la mécanique quantique est là pour nous l'expliquer. Donc, je vais parler quelques notions de mécanique quantique qui vont nous permettre de comprendre un petit peu comment on peut interagir à distance. Tout d'abord, la mécanique quantique, sans rentrer dans tous les détails, il y a déjà une chose importante qu'il faut comprendre, c'est la fameuse indétermination. C'est-à-dire que quand on regarde dans l'infiniment petit, quand on regarde les molécules, eh bien, on ne sait jamais où les molécules sont, à quelle vitesse elles se déplacent. Elles peuvent être partout en même temps. Donc, c'est ce qu'on appelle l'indétermination. Donc ça, c'est vraiment des choses assez difficiles à comprendre, mais on va voir que ça va avoir son intérêt pour ce qui nous concerne. Et il existe aussi donc une autre loi qui est la superposition des états. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux particules, on peut avoir une particule, non seulement elle peut être ici, elle peut être ici, et elle peut être aussi à l'autre bout de l'univers. Et ça, à un instant T. Donc ça veut dire qu'un état, en fait, on ne peut pas déterminer la position d'un objet quand on rentre dans la mécanique quantique. C'est-à-dire que ici, j'ai représenté en fait des petits schémas, des superpositions d'états, où on imagine que, par exemple, ici, on va prendre un électron qui se retrouve au milieu. Il a 50% de chance d'être ici au milieu et 25% de chance d'être soit à droite, soit à gauche. Et donc, ces probabilités-là sont toutes vraies à l'instant T. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en faisant ça, ça crée comme une forme d'onde. C'est-à-dire que, en fait, toutes les traces de la matière dans l'infiniment petit, en fait, forment des traces d'onde. Et on va comprendre après que la trace d'onde, c'est super important. Alors, je vous ai aussi représenté les petits schémas du fameux chat, qui est une expérience de mécanique quantique. En fait, dans la mécanique classique, quand on met un chat dans une boîte, le temps passe, soit le chat est mort, soit le chat est vivant. Ça, c'est la mécanique, on va dire, classique newtonienne. Je veux dire que la mécanique quantique, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, un objet peut être là, peut être pas là, mais ce qui compte, c'est que dès qu'il y a un observateur qui regarde la scène, ça change complètement toute l'expérience. C'est-à-dire que par l'intention, quand vous regardez quelque chose dans l'infiniment petit, eh bien, vous décidez en fait si le chat il est vivant ou s'il est mort. Donc voilà ce que en fait la mécanique quantique nous explique. Alors je ne vais pas rester plus dans le détail parce que sinon je vais tous vous perdre. De toute façon, ceux qui ont, on va pas dire inventé, mais ceux qui ont découvert la mécanique quantique expliquent que si vous êtes capable de l'expliquer simplement, c'est que vous n'avez rien compris. Alors je vais vous expliquer un autre procédé en fait. Et ça, c'est vraiment super important pour comprendre pourquoi on peut agir à distance, c'est l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est quoi? C'est quand vous avez deux particules qui ont déjà interagi à un moment, donc vous prenez deux photons par exemple, s'ils ont interagi à un moment, ils peuvent former à jamais un système intriqué. C'est-à-dire que ces particules-là, même si vous les séparez, elles réagiront en fait l'une par rapport à l'autre. Et ça, à des milliers de kilomètres. Donc ça pose en fait un vrai problème, c'est-à-dire que la théorie d'Einstein dit que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Eh bien, l'intrication quantique nous prouve le contraire, c'est-à-dire que en fait, vous pouvez prendre deux photons, donc là c'est l'image que vous avez ici, donc deux particules qui sont liées, vous pouvez les séparer, et donc l'expérience a été faite en 82, a été refaite en 2015, donc ça a été prouvé scientifiquement que ces deux molécules-là, si par exemple vous en faites tourner une dans un sens, l'autre elle peut être à l'autre bout de la planète, eh bien, elle tournera dans le même sens. Et donc, en fait, vous avez une communication qui existe entre ces deux particules. Donc, ça veut dire que ça va plus vite que la vitesse de la lumière, et donc que le temps et l'espace ne sont pas pertinents. C'est-à-dire que la distance de ces deux molécules n'est pas importante, et le temps non plus, parce que ça va plus vite que la vitesse de la lumière, c'est instantané. Et on va comprendre, en fait, que tout ça, ça va nous expliquer, en fait, comment on peut agir à distance. Donc, les champs d'information, c'est quoi? Donc, si vous en avez entendu parler, en fait, nous sommes baignés en permanence dans ces fameux champs d'information. Il faut savoir que la matière est constituée à 99,9% de vide. Et ce vide, en fait, c'est ce qu'on appelle les fameux champs quantiques. Les champs quantiques, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une molécule peut être là ou peut être là. En même temps, elle peut être les deux. Eh bien, le fait de créer ça, ça crée des ondes. Et ces ondes-là, en fait, une onde, c'est une fréquence. Donc, une fréquence, c'est une information. Donc, nous baignons en permanence
dans des champs quantiques, c'est-à-dire en permanence, nous sommes entourés d'informations. Et ces informations-là, en fait, on peut y avoir accès sans notion de temps ni d'espace, comme je vous ai dit. C'est comme on baigne dedans, eh bien, si on interagit ici, eh bien, on peut interagir à l'autre bout de la planète instantanément. Et donc, c'est le cas pour les énergies. Un magnétiseur peut agir à l'instant T dans une pièce et soigner quelqu'un à l'autre bout de la planète. Et bien, ça, c'est expliqué donc par ce qu'on appelle les fameux champs d'information.